RMC BFM Sport avec Jonathan Macardy et Alpha Baldé ce soir. Tiens, j'ai deux autres résultats après ces victoires de Saint-Etienne et de Montpellier 1-0 face à Nice et face à Caen. Le match nul de 3 le promu face à Rennes à domicile au stade de l'Aube, but de Grand-Cyr et de Tel pour 3 et donc pour Rennes. Alors, tu disais Rennes a été en fait on va essayer d'être précis. En fait, cette rencontre franchement elle était plaisante. Je pense que c'est du point de vue du spectacle, c'était peut-être la rencontre la plus fluide des deux côtés, avec deux équipes qui ont beaucoup attaqué bien, attaqué en notamment nombre. 3. C'était bien organisé. Du côté des deux équipes, il n'y a pas photo. Le score ne reflète pas la qualité de la rencontre. Mais là où je suis quand même assez circonspect sur Rennes, c'est que Rennes a dépensé 33 millions au mercato, que j'ai trouvé leur ligne d'attaque franchement fébrile. C'est dur. La ligne d'attaque, il y a de la qualité. Mouassa, Moubélé, Sarr, mais c'est pas complémentaire. On sent encore que ça se cherche. Je vois pas de joueurs capables de porter cette ligne offensive rennaise, et c'est dommage parce que quand on regarde le match, les deux équipes ont bien joué et c'était vraiment un match plaisant. Il a manqué juste du réalisme des deux côtés, et quand on regarde les effectifs, si je trouve si je pense que Rennes, je suis quand même assez inquiet, c'est que des deux côtés, aussi bien à 3 qu'à Rennes, t'as pas ce tueur devant. Et c'est bien de bien jouer, de faire des bons mouvements, mais si t'as pas le mec pour la mettre au fond d'un moment, ça sert à rien. On a parlé des deux promus tout à l'heure, notamment Amiens et Strasbourg. Moi, je pense que le promu, après, c'était pas face à une grande équipe, notamment une équipe du top tableau, du haut tableau de la Ligue 1. Mais 3, ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est quand même très intéressant. Les deux ont bien joué. Oui, bien sûr, mais comparativement à Rennes, moi, j'attendais que 3 soient un petit peu dans la difficulté ou soient un petit peu attentiste dans le jeu, mais non, mais je les ai vus attaquer, je les ai vus percuter, ne pas avoir peur. Et Rennes, malheureusement Rennes, on en parle toujours, mais bon, ça me prend plein la gueule quand on le dit, mais j'attends que ça change. Après, non, c'est pas la vérité. Non, ils sont sympas les Rennais, on s'en prend pas plein la gueule, les Rennais, les pauvres, justement, ils sont résignés. Sauf que moi je cherche pas à être sympa, moi je dis juste ce que je constate et sympa ou pas. C'est ce que je viens de dire, je dis les Rennais sont sympas, je sais pas avoir l'état, je m'en fous, je dis les Rennais sont sympas, ils sont résignés les pauvres, c'est ça qui est limite triste. Ils sont pas résignés parce qu'on les a eu, ils ont dit qu'ils ont un public fervent, qu'ils vont toujours au stade, ça je comprends pas. On va accueillir Mamar. Ils sont résignés, les pochards, il est résigné. On va accueillir Mamar, supporter de 3 qui a fait le 32-16. Salut Mamar. Alors, salut Mamar. Salut Arnaud. Salut Joe et salut Alpha. Salut. Bon, ta réaction après ce match nul donc de tes Troyens face à Rennes? Oui, parce que j'étais au stade. Ça a dû te faire plaisir de retrouver la Ligue 1. Tout à fait. Donc comme tu voyais, on va dire sur la lancée des barrages Ligue 1, Ligue 2, je pense que vu la physionomie du match, j'entendais, je sais plus c'était qui, je crois que c'était Joe ou Alpha qui disait qu'on n'a pas un tueur devant. Ouais, je pense que je suis d'accord avec lui. Parce que normalement, Adam Agnan, il en a une belle où il tape le poteau, et il en a une aussi où normalement il doit la mettre dedans. Ouais, exactement. Mamar, en première mi-temps, il peut avoir 2-2. Je pense même un petit 2-1 pour 3. Ouais. Ou même 2-0, même à la limite. Rennes aussi a des occasions, c'était dur, mais c'est ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas normal de finir la mi-temps à 0-0. Rennes la saison dernière, quand même, tu vois, Momar, je sais pas, t'as tes supporters de 3, mais Rennes la saison dernière, tu vois quand même que c'est porté par Moubélé qui vient au mercato hivernal, quoi. C'était souvent sur des actions individuelles de Moubélé qui va trouver une solution et qui, voilà, je sais pas, mais bon. Quand tu regardes, je pense que cette année tout le monde voit 3 redescendre. Non. Pas forcément. Je pense Franchement, pas. à l'issue de cette première journée, je suis pas sûr qu'on se dise dans les équipes qui seront dans la charrette que 3 en fait partie. J'ai vu des choses intéressantes. Quand tu regardes au niveau du jeu et tout, je pense que 3 peut faire vraiment mal à certaines équipes au minimum de base. T'es confiant toi pour la suite, Mamar? Là, tu vas au prochain match, tu vas à Nice. Je sais pas s'ils jouent le tour préliminaire. Le 16. Le 16. Ouais, le 16 et 22. Ouais, donc ce sera après, je crois. Donc du coup, je pense que Nice aura la tête à ça. Donc du coup, ils auront la tête à ça, mais ils auront les jambes sur la pelouse quand même. C'est sûr, mais bon, en espérant au moins que t'es. Parce que c'est vrai que là, ça va être dur de trouver un attaquant qui peut éventuellement tuer les matchs. Donc ça va être très très difficile, on va dire. Merci Mamar d'avoir fait le 32-16. Attends, Joe. Oui. Ouais. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Vas-y. À toute la ville. Écoute, une petite dédicace à mon fils qui doit dormir à cette heure-ci. Et à ma femme qui... Podcast. Comment? Podcast. Podcast, t'inquiète. T'inquiète, peut-être futur joueur de 3, on verra. Allez, vas-y Mamar. Allez, à plus.
Salut, Ciao, bonne soirée. Je crois qu'il voulait passer une autre dédicace, Mamar. À son fils, ça suffit. Voilà. Allez, la dernière rencontre de la soirée, en tout cas la dernière qu'on débriefe, celle entre Metz et Guingamp. Victoire de Guingamp à Saint-Symphorien, 3-1. Les buts Roux pour Metz, Briand, Blas et Diallo pour Guingamp. Tiens, tu avais justement souligné un Guingampais dans l'un de tes 3 points. Ludovic Blas. Voilà. Moi, on n'en parle pas beaucoup. C'est comme je l'ai dit en entrée tout à l'heure, c'est un joueur qu'il faut suivre. Il marque un excellent deuxième but avec Oko Michel qui lui laisse passer le ballon, les deux formés là-bas, donc qui s'entendent très bien d'ailleurs, qui ont une complicité même en dehors du terrain. C'est un mec de la région parisienne. C'est ce genre de joueur-là que j'attendais que des clubs un peu plus placés, notamment Saint-Étienne ou Lyon, essaient d'attirer dans leur filet. Mais bon, à Saint-Étienne, il se plaît bien. Il signe pro il y a 2 ans, je pense. La saison dernière, il dispute 24 matchs, je crois. Il fait depuis qu'il a été mis sur le côté gauche, notamment, il a épuré son jeu. Techniquement, il est très très bon. Enfin, pour ceux qui ont vu l'Euro U19 avec la France, avec les Mbappé, il marque également des buts très importants face au Portugal et face à l'Italie. C'est des buts importants. Aujourd'hui encore, c'est un but important parce qu'il met le but du 2-1, je crois. Et en plus, il met la passe pour le 3-1. Donc c'est le but qui prend l'avantage et le but du break après. C'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. Il a une qualité de passe fluide. Il a une lecture de jeu très intéressante. Moi, j'aime bien ce profil-là et j'aimerais voir davantage encore dans la saison. Je pense qu'il est bon. Après, sur le match, Guingamp mérite. Sur le match, Guingamp, on a retrouvé les ingrédients qui ont fait de Guingamp une bonne équipe l'année dernière, notamment en première partie de saison. C'est rapide, ça se projette rapidement vers l'avant. C'est cohérent, ça se déplace en bloc, ça attaque en bloc et ça défend en bloc. Après, quand on parlait d'équipes faibles, Metz, je trouve que c'est inquiétant. Ça fait partie des équipes que je trouve très inquiétantes, au même titre que Caen, que Amiens. Strasbourg aussi. Désolé, Strasbourg, il y a. Oui, mais non. Il y a beaucoup trop de recrues pour que ça marche directement. Et ils ont un entraîneur, tu vois, que je trouve quand même pas dégueulasse, Strasbourg. Mais voilà, Guingamp sur la lignée de la saison dernière, on les attend dans la première partie de tableau. Allez messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vais récapituler les résultats quand même de cette soirée. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à Amiens, but de Cavani et Pastore. Lyon qui s'est imposé 4-0 face donc à Strasbourg, doublé de Mariano et doublé de Fekir. AS Saint-Etienne 1, OGC Nice 0 grâce à un but de Jonathan Bamba. Montpellier qui a également battu Caen 1-0 grâce à un but de Souleymane Camara. 3 qui a fait match nul à domicile face à Rennes, et puis donc Guingamp qui s'est imposé 3-1 face à Metz. Donc du côté de Metz, je vous rappelle hier que Monaco s'était imposé 3-2 face à Toulouse en ouverture de cette Ligue 1 au Stade Louis II. Demain 3 rencontres rapidement. Lille-Nantes, ça va être plutôt sympa à suivre. Voilà, Marcelo face à Claudio. Angers-Bordeaux, ça sera à 17h. Et puis Gourvenec. Marseille-Dijon avec le joueur doudou, comme dirait Daniel Riolo, Valère Germain, qui sera avec les Marseillais. Donc le match est à 21h. Tous ces matchs à 15h, 17h et 21h seront bien évidemment le Xavi de Phocéen, Max Lopez. C'est le Xavi Phocéen. Voilà, allez, on termine la soirée là-dessus. 19 buts en 7 matchs, c'est pas mal pour l'instant. Ah oui, c'est pas mal. Belle soirée à tous sur RMC. Ciao.